On est live, mon gars. Comment ça se passe, frérot? On est là et toi, comment ça va? Yes, ça va. Merci, merci de retour sur le Casey Show podcast. C'est la deuxième fois. La première fois qu'on a fait le podcast, c'était il y a un an et quelques maintenant, je crois, c'est ça? Est-ce que c'était quoi l'année en Non, janvier? attends. C'était Attends. l'épisode numéro 8. Donc ça fait longtemps déjà. Ouais, ça remonte, ça remonte. Mais est-ce que Ça, c'était la même période? Ouais, je pense que ça doit faire une année, ouais. À ça doit peu faire près. une année à peu près, hein? Ah ouais, à peu près. Nice. Donc, beaucoup de choses se sont passées entre cette période-là, hein, entre le premier podcast et maintenant. Donc, je me suis dit, ça va être cool de catch up un petit peu et discuter. C'est vrai que tu as été très busy, moi aussi très busy. Et du coup, on n'a pas eu le temps de catch up et de discuter de tout ce qu'on devait discuter, quoi. On parle ici vite fait là, mais voilà, c'est C'est vrai. l'occasion de le faire. Donc, cool. Merci d'être présent encore une fois. Comment ça se passe? Les enfants vont bien, quoi? Ouais, la famille va C- top. Ça a freeze, ça a coupé le son. T'as dit quoi? La famille va C'est bien? moi ou c'est quoi? Je sais pas, je Ouais, la sais pas. famille va super bien. Nice, Tout tout le le monde monde va va bien, bien. merci. Nice. Du coup, Ouais, ouais. du coup, la dernière fois, donc, quand on s'est laissé sur le dernier podcast, tu étais en train de faire des préparations ici et là, de retourner sur le terrain. Tu t'entraînais Mhm. donc avec des teams locales ici à Genève. Ensuite, tu es parti à Sion, c'est bien ça? Neuchâtel, Sion. Ouais, Et exact, exact. maintenant, tu es à Copenhague, au Danemark, c'est ça? C'est ça, Alors, je ne exactement. sais pas prononcer Exactement. le nom de la team. Comment la team se prononce? FC Nordjylland. Nordjylland, ok. FC. Ouais, ouais. Mais tu peux dire Ok. FCN, c'est plus simple. FCN, ouais, voilà. FCN, c'est beaucoup plus simple. C'est compliqué leur langue, hein? Ah, frérot, la langue ici elle est pas simple, mais bon, ça tout le monde parle anglais, donc ça aide, tu vois. Exact, exact. Première question concernant le Danemark, vu que je connais un peu. Quelles sont les meilleures pâtisseries, les pâtisseries françaises ou danoises? Ouah, c'est chaud hein, parce que les Danois ils sont forts, tu vois. Bon, moi je suis pas trop pâtisserie, tu vois. Donc en plus avec le Covid et tout ça, j'ai pas eu trop le temps encore de pouvoir tester tout ce qu'il y a de bon ici, tu vois. Mais j'ai entendu beaucoup de bien des pâtisseries danoises, ouais. Ok, ok. Non, il faut que tu checkes ça. Franchement, c'est les meilleures pâtisseries. J'étais en débat Ah ouais? avec ma copine où je disais non, les pâtisseries françaises, c'est les meilleures, etc. Elle me dit non, tu vas voir, les pâtisseries danoises sont les meilleures. Et quand je suis allé là-bas, j'avoue que les pâtisseries danoises sont bien meilleures. Mais tu testeras, c'est avec Ouais, je vois comment ce tu que appelles c'est. ça? Cinnamon, beaucoup de cannelle. Cannelle. Ok. Ouais, donc Ok, ils ont une marque là, je sais pas comment ça s'appelle, une chaîne, Locked, bref, je t'enverrai, tu verras, tu vas kiffer. Nice. Donc frérot, dis-nous tout, comment ça s'est passé alors? T'arrives dans ce nouveau club, euh, Mhm. il y a eu plein de trucs entre-temps, bien entendu. La dernière fois qu'on a discuté, tu m'as dit que tu apprenais plein de nouveaux trucs. Donc j'étais curieux de savoir un peu qu'est-ce qui... parle-nous un peu de cette transition quand tu es arrivé au Danemark, quand tu as signé le contrat. Comment ça s'est fait? Écoute, franchement, ça s'est fait par de longues discussions, tu vois, parce qu'en Mhm. fait, c'était vraiment une phase de transition pour moi. Mhm. C'est-à-dire que après cette décision d'avoir fait l'opération, tu as toujours en fait un moment de battement où pour retrouver ton niveau, ça prend un peu de temps, tu vois. Donc j'ai vraiment dû prendre sur moi, bosser vraiment dur. Mhm. J'ai été m'entraîner, comme tu l'as dit, j'ai signé avec Sion, avec Neuchâtel, tu vois, mais encore, je n'étais pas encore à mon top niveau parce que quand tu arrêtes une année, Ouais, il te faut en tout cas ce temps-là pour revenir à un niveau convenable, tu vois. exact. Donc, mais après longue discussion avec des amis, avec la famille, tu vois, c'est vrai que ce projet ici avec le FCN, c'était vraiment c'est plus grand que juste le football. Tu vois, Mhm. il y a ce côté de l'académie, Right to Dream, Ok. où en fait, il y a une académie au Ghana, où justement, ils prennent beaucoup de jeunes joueurs depuis un très très jeune âge, depuis le bas âge, et les mettent dans l'académie. Donc, Ok. spécialement dans l'Afrique de l'Ouest, Ghana, Côte d'Ivoire, surtout. Et justement, pour moi, c'était aussi on va dire, une chance, une plateforme pour encadrer aussi un petit peu ces jeunes dû à mon expérience, mais aussi Mhm. surtout pour la suite, du sens parce que quand j'étais venu ici pendant une semaine, j'avais vraiment apprécié vraiment comment je peux dire ça, l'application sur les détails, tu vois. Pour Ok. moi, c'était quelque chose de très, très, très important. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est super bien fait, tu vois, le fait de venir avec mon expérience et Mhm. aussi pour eux de pouvoir attirer un joueur avec ma carrière.
Mais en fait, c'était un super match-up, en fait. Ok. Et quand tu dis s'attarder sur les détails, tu t'entends quoi par ça? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, par exemple? Bien sûr, je parle de tout ce qui est, bien sûr, quand on parle déjà sur le terrain, donc tout ce qui est Mhm, tactique, tu vois. C'est-à-dire mhm, que l'aspect sur tout entraînement est détaillé pour une chose bien précise. mhm, C'est-à-dire que si tu veux jouer le contre, si tu veux jouer un bloc bas, tu vas travailler sur ça et tu vas t'y attarder. Tu vois, c'est pas mhm, juste on va faire un truc, un entraînement, puis on va rassembler le tout. Non, tu fais les choses mhm, vraiment détaillées, que ce soit pour les défenseurs, pour les milieux de terrain. Tu as des groupes qui sont séparés aussi pour travailler sur certaines choses bien précises. Et mhm, en fait, ça te donne en tant que moi, toi, de football brain, tu vois, du sens mhm, quelqu'un qui veut toujours apprendre et se développer, bah, j'ai retrouvé ça ici, que je n'avais pas forcément, si je compare à la Suisse, que je mhm, n'avais pas forcément quand j'étais à Sion ou à Neuchâtel, tu vois. Donc en mhm. fait, cet amour du football et j'avais parti, mais tu vois, je veux dire que ça a pu, ça a encore appuyé le fait que j'aimais vraiment ce que je faisais. Et Mhm, en plus, après, comme c'est un club de développement avec beaucoup de jeunes, tout ce qui est aspect physique, et mhm, aussi très, très, très poussé et très analysé, tu vois. mhm. Donc, ce que tu aimes là-bas, c'est le côté structure, en fait. Tout est bien structuré, tu sais pourquoi tu fais les choses que tu fais, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, tu penses que c'est un truc que les clubs suisses devraient prendre, devraient apprendre quelque part En fait, pour mieux s'organiser. je vais dire que ça dépend tout du niveau, tu vois. Je veux dire, je Mhm, pense que si on prend les deux plus grands, que ce soit Bâle ou Young Boys en Suisse, je mhm, pense qu'il y a une certaine ligne directrice, tu vois. mhm, Et je pense qu'elle est convenable, même très, très bonne. Mais mhm, c'est vrai qu'en fait, ce club-là est même, tu vois, il s'inspire de partout. C'est-à-dire qu'il rassemble plein d'informations mhm, pour, à la fin, quand ils finissent, on va dire, je vais dire le produit, le joueur, mhm, c'est un produit fini, qui est fort tactiquement, qui est une bête physiquement, mhm, qui est bon techniquement. Et quand il part, pour, par exemple, partir dans un autre club à l'étranger qui sera un plus grand club que le FC Nordjylland, mhm. le gars, il sait à quoi s'attendre. Tu vois, Ouais, c'est ouais, pas, il n'arrive pas, et puis il n'arrive pas dans un truc après où il va être surpris qu'il doit soulever 150 kilos, tu vois, ouais, je sais pas, dans un exercice. Les gars, ici, ils poussent. Des fois, on a des jours où vraiment le gars, il nous dit, mhm, gars, on pousse un max aujourd'hui, on fait du max, tu vois. Donc, mhm, c'est tout ça dans le développement où, par exemple, moi, quand j'étais avec Neuchâtel, après, bien sûr, mais on n'avait pas de session de gym en groupe ou à Sion non plus, tu vois. mhm. C'est Ok. très rare. Tandis que là, tu avais vraiment t'as des sessions de force et c'est 3 fois par semaine. C'est-à-dire Ouais, que, tu vois, le truc, c'est que tu joues, par exemple, le dimanche, le lundi. Après, ça dépend de la méthode, tu vois, parce que toi, mhm, tu es plus du sens, si on a fait un effort assez important, tu ouais, serais plus du sens le lendemain, tu vois, repos. Bah, ici, tu mhm. fais de la gym, tu Ouais. vois, lourde. Ouais, Tu ouais. vois, Après, ça dépend du contexte. Ouais. Mais je ferais pas exactement. de l'effort max, tu vois, par exemple. Ça, c'est clair Voilà, que. non, tu ne ferais pas l'effort max, c'est Ouais, clair. Et je ne pense pas ce voilà. qu'on fait. Mais par contre, tu vois, eux, parce Ouais, qu'on a le jour off, par exemple, si on joue le dimanche, on a la gym le lundi et le jour off le mardi, ouais, mais c'est quand même une vraie session de gym. C'est ouais, pas ouais, tu viens et puis tu lèves 2 kettlebells de 10 kilos et tout. Non, non, c'est des vrais exercices, tu vois. ouais, Genre, ouais. tu pousses. Et Mhm, tout ça, en fait, c'est une structure qui fait que même musculairement, tu es plus fort. Moi, je suis arrivé ici, j'étais déjà pas mal, tu vois. mhm, Mais j'ai gagné en string, j'ai gagné dans les adducteurs, j'ai gagné mhm, en réaction. Donc, tu vois, tout ça, tu te mhm, dis à un moment donné, il n'y a pas forcément, pour moi déjà, il n'y a pas forcément d'âge pour mhm. progresser, quoi. Ouais, Que ce ouais. soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit sur tous ces aspects-là. Et c'est ça que je Mhm. trouve vachement intéressant. Non, ça, c'est intéressant. Et est-ce que tu penses que bah, il y a un côté athlétique qui est développé? Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est plus développé maintenant dans cette nouvelle ère du foot que quand toi, tu as commencé, par exemple? Parce que là, tu commences, tu vois, Totalement, tu t'entraînes avec des jeunes, tu vois, qui ont 19 ans, etc. Donc, totalement, totalement. Je pense qu'aujourd'hui, on va dire, ce conditionnement physique, ce développement physique, mhm, prend beaucoup de place, c'est clair. Parce qu'à mhm, l'époque, bah, on faisait de la gym, mais ce n'était pas autant suivi que ça. Je ne pense pas que c'était de la performance, tu sais, ou du sens où ah, tu avais un suivi, où par exemple, Joe, il avait 19 ans, mhm, et le coach de la gym, ou le préparateur physique venait vers toi, il disait, OK, aujourd'hui, tu pousses tant, dans 2 mois, dans 3 mois, tu dois pousser tant. Parce que j'aimerais voir que tu puisses après, en fait, que cette transition se fasse sur le terrain. Tu mhm, vois. mhm, Donc, il n'y avait pas tout ça.
ça, ce n'était pas aussi pointillé et aussi précis que ici. Et je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, je pense que chaque club de foot aujourd'hui, en tout cas, ceux qui essaient de jouer le plus haut niveau et de progresser, Ouais. sont très, très forts dans le développement physique. Et toi, tu peux le dire en tant qu'athlète, le travail qu'on a fait ensemble, le travail que tu continues à faire aussi là-bas, tu peux voir la différence sur le terrain. Donc, quand tu joues au foot, est-ce que tu vois les gains enfin, qui se transfèrent de ce que tu fais en préparation physique dans la salle de musculation sur le terrain? Ah, mais totalement. Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Mhm. Simplement, tu vois, je pense que si je prends l'exemple de mon genou qui était après une opération, Mhm. avec un quad un peu plus, on va dire, un peu plus faible que le droit, Mhm. bah, tout le travail qu'on a pu faire et tout ce qu'on a pu mettre comme charge pour que le genou se réhabitue à absorber ce genre de charge, Mhm. c'est clair qu'aujourd'hui, quand je cours et quand je joue, bah, j'ai plus forcément de douleur. Donc, ça veut dire que le travail paye. Tu vois. Tout ce que tu fais, Ouais. que ce soit pour la réaction, que ce soit de la force, tout se Mhm. transfère sur le terrain parce que c'est le but. On n'est pas en train de devenir des. On n'est pas en train Ouais, de faire de la philippe, par exemple. Tu vois. exact, exact. Tout ce que tu fais ou tout ce les choses que tu as pu, qu'on a fait ensemble ou que je fais en club, c'est Mhm. pour justement être encore plus performant sur le terrain. Mhm. Mais, justement, en parlant de ton genou, la dernière fois, tu m'as écrit, ça m'a fait plaisir. Tu m'as dit, putain, Kev, j'ai fait mes back squats profonds à 140 kilos, je me rappelle plus ce que tu avais dit, et j'ai aucune douleur au genou, je me sens super performant. Raconte-moi, comment ça s'est passé? Vous avez un jour de test max dans la salle, comment ça s'est passé? Ouais, en fait, tu vois, Ça a figé, l'image s'est arrêtée. n'avais plus fait de squat. Tu vois, ça faisait un moment que les squats, genre, avec dans la tête, tu te dis, ouais, franchement, c'est chaud, je ne sais pas si à cause du genou, tu as ces appréhensions depuis des années, tu vois. Mhm. Et avec le travail qu'on a fait, toi et moi, que j'ai fait ici, ben, bien sûr, j'ai pris de la force, tu vois, et sans Mhm. forcément me rendre compte, je ne sais pas quel genre de force j'ai pris, mais j'ai pu faire mes bas squats et des full squats. Genre, tu Mhm. vois, nous, on faisait les box squats. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais donc pas fait depuis un moment de full squat. Et je me disais, tu vois, genre, ouah, c'est chaud. Mais Mhm. que tous ces efforts fournis, en Mhm. fait, le Ça a corps coupé, s'habitue. frérot. Est-ce que tu peux nous redire ce que tu viens de dire? Parce que ça a coupé, on n'a pas pu entendre, en fait. T'as dit, tu t'es arrêté au back squat, tu venais de refaire tes premiers back squats complets. Voilà, exactement. Je commençais à faire mes bas squats complets. Et en fait, c'est pour te dire qu'en fait, tu ne te rends même pas forcément compte que quand tu travailles dans certaines positions, la force que Mhm. tu gagnes, tu vois. Mhm. Et ce jour-là, ben, naturellement, ben, j'ai commencé léger, Mhm. mais j'ai fait un full squat sans douleur, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, waouh, ok, Ouais, c'est pas mal. Tu vois. ouais. Et après, j'ai augmenté la charge parce que c'était le but justement de voir jusqu'où je pouvais aller. Mhm. Et honnêtement, j'étais surpris de voir que aucune douleur sur le niveau du genou et aucune appréhension aussi. Donc, tu vois, ça fait Mhm. que c'était que du gains en fait, que Exact, du gain. exact. Ah, c'est intéressant, tu vois. Et même de mon point de vue, quand tu me dis ça, je me dis, OK, au début, on n'a pas utilisé des amplitudes complètes pour, tu vois, continuer à travailler sur sa performance sans se mettre à risque, mais on a fait du travail sur amplitude complète au niveau de ton genou, au niveau de ta hanche, etc. Et tu vois, ça a un transfert direct dans ton mouvement. Donc, c'est-à-dire quand tu isoles Totalement. les pièces, après, quand tu les mets ensemble dans un mouvement, eh bien, tel que le squat profond, eh bien, tu as pu le faire. C'est intéressant. Donc, félicitations, frérot. Totalement. Franchement, ça fait chaud au cœur de savoir que Ah, tout se passe bien au niveau du genou. Ouais. gars, c'est ça. Après, tu vois, comme je t'ai dit, hein, c'est les bonnes personnes que tu rencontres au bon moment. Mhm. C'est aussi la décision de t'arrêter pendant une année pour te dire, OK, il faut que mon body recover, tu vois, il faut que je me Mhm. repose et Ouais. que j'essaie de gagner de la force. Et puis, c'est comme ça. Mhm. Frérot, c'est ce que je vais faire. Je vais juste changer la connexion parce elle freeze des fois, tu vois. Ok, ok. Et Vas-y, je peux juste la mettre sur mon portable parce que celle-là, elle est bizarre. Attends deux ok, secondes. c'est non, vas-y. Ok, ok, on est back. Désolé, on a quelques galères avec Internet, mais là, ça devrait fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on disait, Joe? On disait que voilà, le genou, maintenant qu'il fonctionne bien, donc back squat, ta performance qui continue à monter et tout se passe bien en gros. Donc, c'est ça, tu es super content de où tu es dans ta situation actuelle. Ouais, franchement, en fait, c'est beau de voir que quand tu as justement cette discipline et Mhm. cette envie encore et cet amour pour ce sport, ben, tu peux vraiment tout faire, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est le message que j'ai appris
pendant cette année. Tu vois, que ce soit Mhm. de travailler avec toi et que ce soit encore d'arriver ici Mhm. et faire que du gain, en fait, tout le temps. Ouais, ouais. Et de pouvoir le transférer après justement sur le terrain. Mhm. Et justement, en parlant de cette phase de transition, parce que je sais ce que c'est quand tu es blessé, tu accumules cette frustration, parce que c'est jamais vraiment linéaire le progrès. Donc tu fais deux pas en avant, un pas en arrière. Comment tu as vécu cette période où tu avais aussi des détracteurs et qui ont dit, ah non, toi, Joe, il va jamais retourner sur le terrain. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Écoute, je pense pas que la question est. Tu sais, moi, je suis pas trop à l'écoute de tout ça. C'est-à-dire que Mhm. tu auras toujours. Ouais, c'est fini, ou c'est peut-être mieux d'arrêter maintenant. Tu as joué tu vois, ça fait longtemps que tu joues et tout ça. Donc on Mais t'a en dit fin de ça. Est-ce compte, que tu as eu des proches aussi qui t'ont dit ça, ce genre de discours? mes proches, non. Mes proches ils ont toujours été Ouais. dans le soutien parce qu'ils me connaissent, tu vois, du sens où c'était même du sens, il te reste encore des années, tu vois. Mhm. Et moi, je vais te dire, franchement, la décision que j'avais prise d'arrêter pendant une année, c'était justement pour pouvoir continuer. Parce que Mhm. sinon, j'aurais pu arrêter 2 ans après avec un genou à moitié fini et me dire, tu vois, c'est bon, j'ai Ouais. tout donné, j'ai joué sur les rotules, Mhm. c'est terminé. Mais Mhm. en fait, non, je vais te dire, franchement, moi, je ne suis pas trop à l'écoute de ce qui tourne autour. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui vont dire, ouais, plus niveau, trop vieux. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Mais même si ça Mhm. avait été le cas, Mhm. euh, je vais te dire un truc, le foot, c'est ma vie. Mhm. C'est ma passion, c'est ce que je fais Ouais. depuis des années. Ouais. Et je pense que chaque personne qui a une vraie passion, quand je te parle de vraie passion, c'est pas genre le truc où tu sais, tu te dédies un petit peu de temps par là. Non, ça fait depuis que j'ai l'âge de maintenant 13 ans. Et quand je suis parti à Arsenal à 16, que Ouais. le football, c'est ma vie. Je dors football, je mange football, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. c'est-à-dire que oui, je pourrais avoir à un moment donné une sorte de ras-le-bol, de me dire, ça fait longtemps, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Ouais. Ouais. Mais je viens d'avoir 34 ans. Donc, tu vois, je me dis, tant que je suis fit physiquement et que je peux courir et que les jeunes, ils me passent pas comme si j'étais un mannequin, Et, on continue, et c'est le cas, frérot. T'es en super forme physique. On te tu voit vois. sur le terrain. Même ton shape. Je sais pas si t'as vu la vidéo que j'avais postée la dernière fois quand on a commencé l'évaluation. Mhm. Et où t'es maintenant? T'es un animal complètement différent, mon gars. Ouais, c'est clair. Non, Là, franchement, c'est t'es. sûr que le développement Ouais, ouais, a été très, 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 très ouais, fort. ouais. Et donc, est-ce que quand t'es rentré sur le terrain, t'as vu tous ces jeunes, etc. Toi, t'es un peu le OG de la team, j'imagine. Ouais, je suis plus vieux, ouais. T'es le Je suis plus vieux, plus ouais. vieux. Tu t'es dit, ouais, ces jeunes-là, je vais pas les laisser me mettre la misère, courir plus vite que moi. Est-ce que tu avais ce truc dans la tête? Bah, en fait, c'était clair. C'est-à-dire que Ouais, la première semaine, quand je suis arrivé, tu vois, pour juste un petit peu regarder un peu comment ça se passait, c'était le but parce que je savais où je me mettais, tu vois. Je savais que les ouais, ouais. gars, techniquement, très, très forts et Mhm. tu devais faire une bonne impression, tu vois. Ouais, Et c'est souvent l'impression que tu laisses qui fait la différence sur le fait est-ce que ça peut marcher ou pas. ouais. Pour eux, c'était clair. Mais Mhm. pour moi, c'était aussi très important de savoir où j'en étais, Ouais, tu bien vois. sûr. Ouais. Parce que il y avait eu Neuchâtel, mais après, il y avait eu une trêve entre deux, tu vois, où j'ai dû m'entretenir avec Carouge. Mhm. Heureusement que je l'ai fait, heureusement que j'avais le programme, tu vois, Mhm. pour rester en forme et arriver avec une bonne condition dans ce club. Mhm. Et, et c'est vrai que quand tu arrives là, bah, après, tu as une motivation naturelle quand tu vois Mhm. ces jeunes qui ressortent et qui te disent, mon gars, il va falloir y aller parce que sinon, ils vont te marcher dessus, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Et, ouais, ouais, et les jeunes, il y ils ont avait tout respecté, ça. du coup. Les jeunes, ils t'es arrivé en forme, etc. Ils se sont dit, ah non, là, le OG, Ah, mais c'est il est en sûr. forme. C'est sûr, parce qu'en fin de compte, c'est tout aussi dans l'impact physique. C'est-à-dire que Mhm. moi, je suis défenseur, je ne suis pas Ouais, attaquant, tu vois. Donc, c'est-à-dire que du ouais. moment où les gars ils veulent commencer à, même pas forcément s'amuser, mais ils Mhm. doivent savoir qu'il y a une présence, tu vois. Exact, C'est-à-dire ouais. que tu apportes une présence que même l'équipe ici manquait. C'est-à-dire que euh, tu as besoin de tout dans une équipe. Tu as des Ouais. joueurs qui sont plus rapides, d'autres qui sont moins rapides, tu as des joueurs qui sont plus Mhm. faciles avec le ballon, d'autres qui sont moins. Mhm. Et tu as besoin de quelqu'un qui connaît tout ça et qui a vécu tout ça et Ouais. qui peut même, sans forcément des fois jouer, Mhm. leur donner des conseils Mhm. par rapport à tout ça, tu vois. Donc, c'est Mhm. aussi mon rôle. Ouais, ouais, ben, j'imagine un joueur comme toi avec ton expérience. Du coup, est-ce que le coach technique et d'autres joueurs viennent te voir pour te demander des conseils ou autre avant les matchs ou après ou comment ça se passe, je sais pas. Oui, il y a beaucoup de discussions parce que c'est un club justement qui est très ouvert
à la discussion. Tu sais, on a beaucoup d'échanges, que ce soit entre les coachs ou que ce soit entre les joueurs. Donc, bien sûr, tu as les plus jeunes qui sont, par exemple, dans ma position, qui vont me demander des conseils par rapport à un positionnement ou par rapport à une décision ou, tu vois, quand ils font une erreur et qu'ils perdent leur confiance, comment faire pour peut-être la reprendre. Et ça, c'est des très, très bonnes questions, tu vois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, que ce soit aussi avec les coachs. Moi, je questionne beaucoup. Tu vois, tu me connais, je questionne beaucoup. C'est-à-dire que, aussi par rapport à la décision du coach, pourquoi cette position et pas une autre, pourquoi défendre comme ça et pas autrement. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte, mais qui sont vachement intéressantes pour mon développement à moi encore aujourd'hui et puis pour ces jeunes. Ok. Et ça, c'est un aspect intéressant que j'aimerais relever. Tu es un athlète qui est très curieux. Tu aimes poser des questions, tu aimes savoir pourquoi tu fais les choses que tu fais, mais c'est pas un trait de caractère qu'on retrouve chez tous les athlètes. Il y a plusieurs athlètes, tu leur dis fais et ils font. Alors, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que, dans un premier temps, ma première question, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé euh, en grandissant, en ayant plus de maturité, ou c'est quelque chose que tu as toujours eu? J'ai toujours été très curieux. Hmm. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi je faisais quelque chose. Ok. C'est-à-dire que ce soit de mon positionnement, par exemple, parce qu'à la base des bases, quand on va dire que mon développement en tant que jeune joueur, j'étais milieu de terrain, tu vois. Et quand je suis arrivé à Arsenal, j'étais toujours milieu de terrain. Et un jour, Arsène Wenger me dit je veux que tu joues bientôt, donc je pense que je vais te faire passer derrière, tu vois. Mais là, c'est une vraie question parce que ça change toute la perspective de ma carrière, tu vois. Effectivement. Donc, moi qui suis à l'aise au milieu de terrain, il me dit tu vas aller jouer derrière. Je lui pose des questions, mais pourquoi? Il me dit clairement, avec ton physique et en plus ta relance et ton intelligence de jeu, tu vas jouer plus rapidement que si tu devais jouer au milieu. J'ai dit OK. Tu vois, donc là, tu as une vraie discussion. Mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais en Allemagne, où tu avais des gens, où pour moi, on fait du foot. Tu vois, moi, je fais du foot. Je ne fais pas du marathon. Et on mettait des courses d'1 heure. Tu connais mon discours là-dessus. Et je ne comprenais pas. Donc, j'allais demander au gars, mais explique-moi, qu'est-ce que ça va amener qu'on ait courir 1 heure? Tu vois, ça va nous amener quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on va Exact. développer en Exact. ayant courir 1 heure? Donc, tu vois, des fois, j'avais des petits fights et tout, parce que, en fait, je ne comprenais pas. Il n'arrivait pas à m'expliquer qu'est-ce que ça amenait par rapport à mon poste ou par rapport au poste de mes coéquipiers d'aller courir 1 heure. C'est juste quoi? De faire de la condition pour faire de la condition, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou fatigué pour fatiguer, tu vois. Et le cardio, c'est comme tu le dis, vous n'êtes pas des coureurs de marathon. Et tu te rappelles qu'on a fait la première évaluation, et j'ai dit ça, j'ai dit, hey, Joe, moi je veux que tu sois plus rapide sur 10 mètres, tu vois. Je m'en fous Totalement. de ta capacité à courir 10 km. Tu n'es pas un coureur de marathon. Et c'est ce qu'on voit encore avec quasi tous les préparateurs de foot. Tu les vois, ils font courir les joueurs pendant des tours et des tours et des tours. Alors, ouais, ok, tu veux construire une certaine base aérobie, mais jusqu'à où? Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un Non, moment, mais il faut mettre les totalement. turbos. Et Totalement. ouais. Donc, c'est un truc que tu retrouves encore au niveau pro aujourd'hui. Ah bah, en soi, j'ai envie de te dire, je sais pas, hein, mais par exemple, ici, c'est pas ce qu'on fait. Ici, on est Ouais. arrivé, on a commencé, on a fait quoi? On a fait, c'est tout, mais vraiment justement, dans cette, euh, on va dire, dans cette continuité de, tu vois, tu arrives, tu fais le yo-yo test, donc ça, Mhm. c'est quand même un truc aérobique, Mhm. mais ça dure pas longtemps. Et Ouais. les plus grandes courses qu'on a fait, Mhm. c'était euh, 15 minutes, Mhm. mais 15 minutes où tu dois faire 3 tours de terrain en 1,20, tu vois. Et après, tu t'arrêtes, tu fais 3 tours, tac, tu refais tes 3 tours, 1,20, bam, 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 comme ça, tu vois. Mais pas de 45 minutes, 1 heure, de trucs où tu es là, tu as envie de vomir après, tu vois. Pas de tout Ouais. ça. Ok. Ouais, c'est intéressant de voir justement les approches différentes et tout d'un coup tu dis ah ouais en fait ça a du sens et j'espère que les jeunes footballeurs ils vont prendre quelques notes ici parce que c'est vrai que ça pourrait être un game changer à un jeune âge, tu vois, si tu commences déjà Totalement. à construire la Ferrari, tu vois, au lieu de t'attarder à peaufiner l'Opel Corsa, c'est clair que tu Totalement. vas être un autre joueur, tu vois. Totalement. Nice, nice. Non, c'est vrai que quand tu m'as parlé un peu des coachs de là-bas, tu m'as dit, OK, vous avez la même philosophie, vous faites ce genre de trucs. Je me suis dit, ah, franchement, vas-y. En plus, les Scandinaves, ils sont assez, selon mon expérience et des collègues que j'ai là-bas en Suède ou au Danemark, ils sont très compétents. Donc, franchement, je Ouais, non, ils pense, sont forts. ouais, Franchement, ouais, ils sont forts. ils sont Ils sont forts. très, Ils ont, très ils forts. ont des belles salles, des belles structures.
Là-bas, Exact. ouais, ça fait la différence hein, quand même. Hein. Exact. Non, mais c'est ça. C'est aussi tout dans la structure, comme tu le dis. C'est-à-dire que Yeah. tu as envie de travailler, t'as envie de performer, tu vois. Mhm, mhm. C'est pas, tu viens, tu as un KGB comme salle de gym, et tu vois, c'est vraiment genre, tu as tout à disposition pour te développer et à n'importe quel âge. C'est ça qui est top. Mhm. Ouais, te mettre dans le bon environnement, c'est très important, ça c'est vrai. Très important. Donc ça c'est cool. Et du coup, il y a Michael Essien qui est là-bas aussi. Lui, il est Ouais, quoi? Coach exact. assistant, c'est ça? Ouais, il fait partie du coaching, ouais, Ok. exactement. Et comment ça se passe la relation là-bas? Lui, il est pas, ça fait pas longtemps qu'il a arrêté du coup. Et là-bas, ça fait Ah, combien de temps qu'il a commencé chez FCN? lui, il est arrivé à peu près en même temps que moi. Il est arrivé quelques mois, un mois ou deux mois avant moi, tu vois. Ok. Et franchement, il Mhm. s'adapte bien. C'est un bon type, très calme, tu vois. Mhm. Il est à l'aise. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui Mhm. apprend, parce qu'il fait aussi licence de coaching, tu vois. Ok. Donc, non, franchement, c'est top de l'avoir. Et pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de joueurs ghanéens, Ok. pour eux, tu vois, C'est un plus. c'est juste du pain béni d'avoir Michael avec nous, tu vois. Nice. Du coup, les gens me demandent, disent, ah, Joe, est-ce que c'est le futur de Joe? Est-ce que Joe va faire une carrière de coach après ça? On en est où, Joe? C'est quoi, écoute, je pense qu'il y a une possibilité, tu vois. Je pense Ouais. que en soi, j'ai des bonnes bases. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le sport, c'est le rapport humain, tu vois. Hmm. C'est cet échange de, d'élever le niveau de quelqu'un et d'essayer de le Mhm. pousser à ses limites, tu vois. Mhm. Et en fait, de partager un savoir-faire. Et je pense que coaching, il Mhm. y a une possibilité. Déjà, là, il y a mon camp qui reprend cet été, tu vois. Ok. Donc, on va Dis-nous en avoir pas plus, mal. comme ça tu peux plug le truc. Ouais, non, ça va reprendre. Je n'ai pas encore forcément les dates, mais c'est juillet, pardon. Ouais, juillet. Ok. 2 semaines de juillet. 2 semaines au mois de juillet, pardon. Du 12 au 24, sur 2 semaines, il me semble. Ok. Et justement, où là, Juru Elite Camp, tu vois, où vraiment on va essayer de partager Mhm. le savoir-faire. C'est malheureusement pas sur Genève, ce sera sur Fribourg. Ok. Mais on va vraiment justement créer une élite avec justement Mhm. tout ce que j'ai vécu, mais aussi le donner Mhm. à ces jeunes. Et tu seras sûrement de la partie aussi. Mais tu vois, ça c'est. Yes. Tu peux compter sur moi, c'est la famille. Nice. Et du coup, ça sera de quel âge à quel âge? Et quel âge auront les jeunes? Alors, on veut commencer à partir de 8 Mhm. à 16, 17 si je ne dis pas de bêtises. Ah, ok, quand même. Ah ouais, donc c'est une rangée qui est très large. Ouais, exactement, tout à fait. Parce qu'on veut aussi, c'est de plus jeune âge, tu vois, d'essayer de Mhm. donner cette coordination, que ce soit coordination avec le Mhm. ballon, sans ballon. Donc, vraiment travailler Mhm. sur tous les aspects, Mhm. comme je dis. Parce que à la fin, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut encore apporter à ces jeunes pour Mhm. qu'ils puissent après le prendre dans leur club pour continuer à se développer. Donc, c'est Mhm. pour ça que Juro Elite, ça va être vraiment, tu vois, ça va pas être juste un camp, il va y avoir pas mal de performances aussi. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Donc, force, en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu comme si tu avais comme mentor pendant 2 semaines. Du coup, c'est le meilleur moyen d'accumuler du savoir. Et un truc qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu vois des joueurs suisses qui percent partout. À l'époque, comme je l'ai dit durant l'autre podcast, on n'avait que toi et Senderos, tu vois. Mais maintenant, tu as de plus en plus de jeunes joueurs suisses qui vont à l'étranger, qui font des bons trucs, qui ont des gros contrats, etc. Donc, c'est plus une fiction, c'est une réalité. Nous aussi, on peut y arriver. Totalement. Je pense qu'aujourd'hui, avec le bon encadrement, la bonne mentalité, et après, bien sûr, il y a quand même une chose qui est importante, c'est le talent. Ah, bah Mais oui. le talent, c'est une chose, mais moi, je vais te dire un autre truc. C'est-à-dire que j'en ai vu des joueurs talentueux, moi, dans ma carrière. C'est-à-dire que quand je suis parti à Carouge, je vais te dire honnêtement, j'étais très, 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 très fort, mais Mm. j'étais peut-être pas le plus talentueux. Ouais. Du sens, il y a des joueurs avec qui j'ai joué, des Bastien Beuchat, par exemple, qui étaient, mais tu te dis, mais Ouais. un talent de malade, Ah, tu vois. ça fait Mais pas après, tout. c'est quoi? Mm. Ça fait pas tout. Parce Ouais. qu'après, moi, je vais te dire, tout ce qui se passe après, Mm. c'est une expérience, c'est des décisions, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que quand on est là en moins de, je sais pas, on était en quoi, en C1 terme, on devait avoir 12 13 ans. Mm.
Là, tu vois, c'est encore que le début. Tu peux être Ouais. très, très fort, mais après, il y a quoi? Il y a les filles, il y a les nananins, il y a les sorties, il y a tout. Et souvent, malheureusement, souvent, ce que tu recroises, ah ouais, j'ai pas été assez fort. Ou je me suis blessé, ou ouais, moi j'ai suivi les filles, ou j'ai commencé à fumer, ou j'ai fait ci et j'ai fait ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as un niveau de discipline à avoir, Ouais. même si tu es talentueux, en fait, c'est toi qui doit mener la course. C'est-à-dire, c'est toi qui dois décider de ce que tu veux faire. Est-ce que tu t'investis sur ta potentielle carrière ou Mhm. tu vis le truc en te disant ah, mais de toute façon, je suis trop talentueux, donc je peux faire ci, me permettre de faire ça, puis on verra demain, tu vois. Ouais, ouais. Et malheureusement, c'est souvent comme ça qu'on en perd quelques-uns. Ouais. C'est vrai que souvent, tu vois, les plus talentueux, ils se reposent que sur leur talent. Et malheureusement, au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain stade où le talent, c'est pas assez, eh ben, c'est là où tu les perds. Et ceux qui Et travaillent oui, plus dur, c'est ceux qui continuent. exactement. Parce que physiquement, il y en a qui étaient plus développés. Ouais. Il y en a beaucoup qui étaient. Moi, je me rappelle, on avait des bêtes dans mon équipe, des gars, Axel Mazzolo. Mais quand je te parle de ce gars, c'était Ouais. une machine. Ouais. Tu te disais, mais ce gars, c'est le prochain Marcel Desailly, tu vois. Ouais. Mais nous, on était plus petits, tu Ouais. vois. Et d'un moment donné, après, Axel, c'est pas le gars qui a fait des choses du sens. Il n'a pas fait carrière, il n'a pas fait carrière, mais il a fait son truc en Suisse, tu vois. Mais Ouais. c'est-à-dire que au niveau, quand tu es jeune et que tu regardes ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a autour de toi, tu te dis, ces gars-là ont Mhm. le potentiel aujourd'hui Ouais. pour aller plus loin. Mais tu sais pas ce que ça veut dire. Parce que toi, tu vois Ouais. jouer Tu au vois le foot avec. maintenant, ouais. Tu vois, tu te vois Ouais. maintenant, tu te vois jouer au foot sur un terrain avec tes potes, mais tu sais pas ce que ça veut dire d'être footballeur, en fait. Ouais. Tu Et, sais pas. et ça veut dire quoi être footballeur? Donc, pour le message, pour ceux qui ne savent pas, quels sont les sacrifices que nous, on voit pas, qui sont dans les coulisses? Ah, mais c'est même pas une question de sacrifice, en fait. C'est une question d'amour pour ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que Ouais. à un moment donné, les sacrifices se font naturellement si tu aimes vraiment ce que tu fais. Tu Mhm. sais? Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foot, c'est quoi? Quand tu es au plus haut niveau, c'est d'avoir une stabilité déjà mentale. Parce que la facilité, elle va pas être au plus haut niveau. C'est-à-dire que des erreurs dans ton apprentissage, tu vas en faire. Mhm. Mais comment tu bounce back? Comment tu réagis? Est-ce Mhm. que tu laisses celui qui est derrière te bouffer ou tu arrives à te ressaisir pour de nouveau être au meilleur niveau? Donc, il y a déjà tout cet aspect mental et psychologique qui est vachement important au niveau, tu vois. Ouais. Après, c'est une question de développement. C'est-à-dire Ouais. que tu as une concurrence qui est tellement élevée. On n'est pas à Genève où tu es au-dessus de tout le monde. Quand tu Ouais. arrives dans des écuries qui sont grandes, tu as 5-6 joueurs qui sont aussi forts que toi. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui sont moins forts, il y en a qui sont plus forts. Mais après, c'est la bagarre. Ouais. C'est-à-dire, tu es dans un environnement sain, bien sûr, parce que les gars, c'est tes gars, Mhm. mais on se bat pour notre spot. Mhm. C'est Tu clair, vois. hein. Et Ouais. c'est-à-dire que quand tu arrives à Arsenal ou que tu arrives dans un autre club, que ce soit un autre club, Mhm. à un moment donné, tu dois te faire violence. C'est pas Mhm. genre, oui, normal, on est sain, on est des êtres humains, on a besoin de cette connexion, de cette vie sociale, tu vois. Mhm. Mais quand tu aimes le foot, c'est que Ouais. ça qui compte. Donc, Ouais. si tu es bien dans ta tête et tu te développes et que tu manges que foot, parce qu'à un moment donné, c'est que ça. Et Ouais. après, et encore, je dis après, quand tu arrives à un certain niveau, tu peux des fois te dire, ah, tu sais quoi, ouais, mais ceux qui ont fait des longues carrières, là, ils s'arrêtent Mhm. jamais. Ouais. 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 Ce que tu dis en gros, il faut toujours avoir faim, quoi. Il faut toujours avoir faim et garder ça en tête. Et c'est comme dans tout au final, tu vois. C'est ça qui, les gens, ils Mais veulent des secrets, totalement, mais c'est comme dans tout, hein. totalement. Parce que Mhm. le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est toujours, tu sais, quand on parle de sacrifice, là, moi, je vais te dire un truc. Un sacrifice, c'est genre, si tu aimes quelque chose, mais est-ce que Ouais. c'est un sacrifice même de le faire? Ouais, C'est une je vois ce que tu veux normalité. dire. Ouais, ouais, C'est ouais. une normalité. Tu ne Ouais. vas pas, si on te dit, Kev, ta femme ou ta mère, nanana, tu dois faire ça. C'est même pas un sacrifice que tu dois faire, c'est normal. Tu les aimes, donc tu vas le faire Ouais. normalement. Tu Ouais. vois. Ouais. Là, c'est à l'extrême. Mais c'est pour Ouais. te dire que moi, le foot, Mhm. c'est ma vie. Ouais. Ouais. Donc tout ce que j'ai investi dans ça, c'était normal. Mhm. Après, j'avais même pas de certitude que je fasse carrière. Ouais. Mais pour moi, c'était des justes décisions, la bonne décision pour essayer d'aller dans ce sens-là. Que ça Mhm. paye ou pas, après, des fois, tu ne contrôles pas forcément. Un Ouais. coach qui t'aime pas, une blessure, tout ce Ouais. genre de choses, ça peut aussi arriver. Ouais. Mais en tout cas, l'investissement, il était là. Ouais. Bah, tu vois, pour les blessures, les gars,
Vous pouvez enlever ça de la liste si vous m'engagez. Non, je rigole. J'essaie de mettre le shameless plug ici. Et du coup, si tu devais, si tu devais revenir en arrière avec ta maturité maintenant, ton savoir, ton expertise, ta carrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu changerais peut-être? Je pense que la chose que je changerais, c'est difficile à dire parce que, tu vois, je pense que tu as quand même besoin d'être guidé sur certaines choses. Ouais. Tu vois, quand tu es un jeune joueur et que tu te concentres justement à devenir un joueur déjà, de devenir quelqu'un dans le monde du foot, Mhm. tu n'as pas forcément toutes les informations nécessaires pour, je dirais, entre guillemets, faire de la prévention, tu vois. Parce que moi, j'ai fait une vraie carrière, mais j'ai quand même eu deux, trois blessures, tu vois, que j'aurais pu peut-être éviter Mhm. si j'avais été, on va dire, guidé Mhm. ou suivi Mhm. par rapport à faire plus de force ou à faire plus de choses, tu vois. Et je pense Mhm. que ça, c'est la seule chose en soi que c'est l'investissement sur moi-même. Ouais. Mais malheureusement, comme je le dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la chance de t'avoir toi, qui fait des podcasts, tu vois, Mhm. Ouais. d'avoir des gens qui ont du vécu et qui s'ouvrent et qui partagent avec eux sur le fait et Ouais. l'importance, justement, de faire de la force, par exemple, Mhm. tu vois. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que tout ça, nous, à notre époque, on ne l'avait pas forcément. Ouais. Pas à cette échelle-là, Mhm. où tu disais, OK, si je fais ça, ben, mon muscle sera plus résistant, je serai plus rapide et j'aurai Mhm. sûrement moins de blessures. Après, une Ouais. blessure, encore une fois, Ouais. ça peut arriver par quoi? Ça arrive. Malnutrition, pas assez reposé. Donc, il y Ouais, a plein de exact. facteurs qui font. Ouais, Donc, je exact. pense que tout ça, si j'avais eu tout ça, après, tu peux pas avoir tout ça, malheureusement, parce que sinon, Ouais, j'aurais bien été, sûr. tu vois, Ouais. j'aurais été Cristiano Ronaldo. Mais, en tout cas, c'est l'exemple. C'est Ouais. qu'un Cristiano Ronaldo, par exemple, Ouais. lui, ou un LeBron James, Ouais, c'est des c'est gars ça. qui se dédient, mais totalement que à ça. Et ils l'ont Ouais. compris très, très jeune. Ouais, c'est Et ça. même LeBron a changé en cours de carrière à justement s'investir avec un coach, avec sa Ouais. nutrition, Ouais. la méditation, dormir. Exact. Et tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui, tu peux durer encore Ouais. longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en vrai, tu aurais aimé avoir ce savoir qu'on partage aujourd'hui avec les jeunes pour que tu prennes plus soin de ton corps, de ta santé. Ça t'aura permis d'améliorer tes performances. C'est ça, en gros. Totalement. Et d'être Mm. surtout moins, d'améliorer les performances, oui, et peut-être d'être moins blessé, tu vois, Ouais. d'avoir moins Ouais. de petits pépins. Et aussi, je vais te dire un truc, comme je revenais par rapport à la confiance, Mm. d'avoir quelqu'un avec qui tu travailles, ça te donne confiance. Parce que, tu vois, en plus tu sais, moi, je me rappelle d'un moment donné, j'avais justement un pote à moi qui était très, très proche de moi et qui m'avait instauré justement, et je vais te dire, c'est une anecdote que je n'ai pas souvent racontée. J'étais à Arsenal et, tu vois, tout allait bien. Mais le gars me disait, mon gars, Kweku me disait, Joe, il faut que tu deviennes encore plus un beast, tu vois. Mm. Donc, il fait venir ce coach qui avait travaillé avec Holyfield, tu vois, le Mm. boxeur. Il travaillait avec Holyfield et tout des États-Unis. Il venait d'Atlanta, tu vois. Mm. Le gars, il vient, il fait une semaine avec moi. Tu vois, on va à la gym et tout. Coach Rob, il s'appelle et tout. On va à la gym. Le gars, il dit, il me voit, il dit, My God! Il dit, genre, il me fait genre, toi, t'es une bête, tu vois. Il me regarde comme ça, il dit, mais ça va être un plaisir de travailler avec toi, tu vois. Il regardait Ouais. mes hamstrings à la gym, il était là, mais c'est Euh, quoi cette bestiole? Mais tu vois, juste le fait d'avoir quelqu'un qui te parle comme ça, tout d'un coup, tu prends confiance. Tu sais, ouais. t'es là, genre, mais gros, vraiment? Ouais. Le match d'après, j'ai fait une performance de malade, tu Ouais, vois. c'est ça. Et en fin de compte, il y a beaucoup de psychologie aussi là-dedans, c'est-à-dire que Mm. d'avoir un coach avec qui tu as une bonne relation et que le gars qui te pousse, Mm. tu vois, et qui te fait travailler pour te développer, Mm. ça t'amène, mais tellement plus que juste, en fait, d'être bon sur le terrain, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et malheureusement, tu vois, après, il devait venir, mais il a eu un problème de visa, Mm. donc ça n'a pas pu se faire. Mais je l'ai eu après quand je suis parti à Hambourg. Pendant une année, on a travaillé ensemble et tout ça, et tu vois la différence. Mais après, tu vois, c'est quand je te dis, quand je te dis justement ce sacrifice que tu dis, Ouais. lui, c'était genre, Joe, on fait free session a day. Hein. C'est-à-dire Mm. que il faisait mon breakfast le matin. À 5 heures, je devais me lever. J'avais l'entraînement à 9 heures avec l'équipe, à 10 heures comme ça.
J'allais à 6 heures en gym. J'allais prendre mon breakfast. J'allais m'entraîner. L'après-midi, on faisait de la mobilité, des trucs comme ça. Je t'assure que ça paye. Mais le problème, c'est est-ce que tu es prêt à te lever à 5 heures du matin? C'est ça. C'est Tu vois ce ça. que je veux dire? Est-ce que tu es prêt d'aller te coucher à 8 heures pour te lever à 5 heures du matin? Tu vois, c'est ça. Ouais, yo, you gotta do what you gotta do. Tu vois, c'est Et ça. ouais, et C'est ouais. ça. C'est ça. Et c'est pas tout le monde qui veut faire cet Et non, investissement. et non. Parce qu'en soi, ça semble facile, mais c'est pas facile. Non. C'est une discipline qu'il faut avoir. Parce que si je te dis que Ouais. tous les soirs, il faut aller te coucher à 8 heures ou à 9 heures parce que tu dois te lever à 5 le lendemain, Mm. que tu aies envie ou pas, Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. que mentalement, que tu aies envie ou pas, Mm. ok, si tu es malade, pas de problème. Ouais. Ouais. Mais à 5 heures, l'alarme, elle sonne. Et le gars, il t'attend à la gym. Si t'es pas là, mon gars, t'es Ouais. pas pris au sérieux. Ouais, c'est ça. Tu vois, Hein. donc ça, pour moi aussi, c'était vachement intéressant parce que j'avais jamais eu ça dans le Ouais. passé, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es footballeur, que tu es professionnel, tu as une routine. Et après, est-ce que vraiment tu te dépasses quand tu as Mm. ton salaire et que tu as tes trucs, tu as ton appart? Est-ce que vraiment Ouais. tu te dépasses encore? Ouais. Est-ce que Ouais. tu te dépasses vraiment à te dire, mais gros, il faut que, il faut que je me challenge un peu quand même. Ouais. Tu sais? Parce que à la fin du compte, le challenge, c'est la chose la plus importante. Parce que si tu restes assis sur tes lauriers, bah, tu seras bon. Mais est-ce que tu seras encore très, très bon Ouais. ou superbe? Tu Ouais, seras bon et tu resteras ouais. bon. Ouais, au final, c'est ce que j'appelle être médiocre, tu vois. C'est-à-dire que tu te contentes du minimum que tu as, tu vois. Et ok, Ouais, même si le minimum pour toi, c'est être bon, ok, mais tu es médiocre parce que tu pourrais avoir plus. Tu vois, if you're good, you could be great. Tu vois, c'est ça tu peux l'idée. toujours avoir plus, mais tout dépend de Exact. ton investissement. Exactement, ouais. Et c'est ça, au final, c'est un investissement personnel. Et toi, tu le dis, même au plus haut niveau, toi et comme tous les autres, si tu parles des LeBron, etc., c'est pas pour rien que les mecs ils font cet investissement-là. LeBron, il investit 1,5 million, je crois, dans son corps, tu vois, par Donc, c'est année. encore, Donc, Mais c'est ce que je dis, les gens ont du mal des fois à comprendre le concept de l'investissement, tu vois. Ils voient le truc tellement sur le court terme qu'ils se disent, ah, peut-être, ah, ça c'est beaucoup, tu vois. Mais les Mhm. 1,5 millions, c'est ce qui va leur apporter 40 millions, tu vois. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas forcément. Donc, Ce 1,5 million, c'est des peanuts par rapport à le temps qu'il continuera à jouer. Mais, exactement. mais C'est après, le ça. problème, c'est la dure réalité de la société d'aujourd'hui. C'est que, Ouais, bien sûr, c'est quoi ta priorité? ouais. Est-ce que c'est par exemple d'avoir une bonne santé? Ben, une bonne santé, ça se travaille aussi. Hein. Et C'est surtout, pas ouais, le, ben c'est oui, pas le fait de juste rester assis chez toi et de c'est penser que ça. tu vas pas attraper le C'est Covid ça. dehors. Non, il Ouais, faut bouger. ouais, ouais, Il faut ouais. bouger. Si, tu vois, de te muscler aussi, c'est une chose. Pour les Mhm. plus âgés, pour les plus jeunes, d'avoir 100%. cardio, la même chose. C'est-à-dire que, Mhm. comme tu dis, l'investissement, il est différent pour chacun. Parce que, bien Ouais, sûr, on n'est pas tous des LeBron James. ouais, bien sûr, Mais bien sûr. on a tous la possibilité À son et échelle. les Voilà. opportunités Mhm. d'investir sur nous-mêmes. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Ça, c'est Non, clair. et c'est ça. La santé avant tout, tu vois. Même comme j'approche le coaching, et même avec vous, les athlètes de haut niveau, pour moi, la priorité, c'est la santé, tu vois. Si vous Totalement. êtes en bonne santé, si vos articulations fonctionnent bien, du coup, vous aurez moins de douleur, du coup, vous pouvez améliorer vos performances. Donc, c'est un peu aussi sur quoi tu vas mettre tes pions, en gros, tu vois. Donc, Totalement. je pense qu'il faut être smart par rapport à ça et mettre ses pions au bon endroit. Et c'est pour ça que j'insiste énormément sur le travail articulaire, le travail de renforcement, etc. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, vas-y, on va mettre de la performance. T'inquiète pas, on va Totalement. courir, on va soulever plus, on va sauter, etc. Et je pense que c'est un bon message que tu viens de passer là. Du coup, si tu devais donner 3 conseils aux jeunes, parce que j'ai plein de jeunes qui m'écrivent là, ils me disent, ah Joe, j'aimerais même parler avec lui, etc. Je dis, écoutez les gars, je vais lui demander la prochaine fois qu'on discute, si tu avais 3 conseils comme ça à donner aux jeunes footballeurs ou même des gens qui voudraient se retrouver dans le monde du foot. Parce qu'au final, même si tu n'es pas footballeur, tu peux faire partie de cet univers-là. Par exemple, moi, je n'ai pas percé en tant qu'athlète de haut niveau, mais tu vois, je me retrouve dans un circuit où je travaille quand même dans le sport. Donc, Mhm. il y a plein de... Ça, c'est peut-être mon conseil perso qui dit, voilà, il y a toujours des façons d'arriver à un certain niveau si tu t'investis. Mais toi, en tant que footballeur qui s'adresserait à des jeunes footballeurs de Suisse, de France d'ailleurs, qui ont des grands rêves comme toi de faire carrière dans des grands clubs à l'étranger, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne,
quel est le premier truc qui te vient en tête comme ça? Si tu devais donner 3 trucs, déjà le premier truc qui vient en tête. Je pense que les trois conseils que... C'est tricky comme question parce qu'en fait, Ouais. mais je vais te dire honnêtement, je pense que il faut que je retourne un petit peu si moi j'étais plus jeune pour essayer d'avoir une bonne perspective par rapport à cette question. Mais je dirais que la chose la plus importante, parce qu'il Mhm. ne faut pas non plus, tu vois, brûler les étapes. C'est-à-dire que si tu es jeune et que tu as, que ce soit 14, 12, 8, la Mhm. chose la plus importante aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, Mhm. il faut que ce soit une partie de plaisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te mettre une pression que tu auras sûrement plus tard parce que quand on te demande du résultat, bah, malheureusement, il y a une pression naturelle qui s'installe, tu vois, qui s'instaure. Mhm. Donc, moi, je dirais, première chose, c'est toujours de prendre du plaisir. Deuxièmement, je dirais que la chose la plus importante pour un jeune joueur, c'est de se développer. Et le développement, quand je parle de développement, c'est développement mental, Mhm. développement technique, physique, tout ce Mhm. qui va t'apporter ce genre de choses pour être un meilleur joueur. Aujourd'hui, quand tu regardes les gars, tu vois, et c'est souvent ce que Wenger dit, c'est qu'à un moment donné, tu as une tranche d'âge pour être bon techniquement. Si tu loupes ça, après, c'est compliqué. Tu vois. Donc, du plus jeune âge, que ce soit, je ne sais pas, de 8 ans à 12, 13 ans, travailler techniquement. Pied gauche, pied droit, prise orientée, extérieur du pied, tout ça, il faut le travailler pour être à l'aise avec le ballon. Tu vois. Je pense que tout ce genre de choses-là, donc ce soit le plaisir après se développer. Et la troisième chose, ça c'est une bonne question, la troisième chose, parce que je pense que tout ça, ça enveloppe un petit peu le tout, je vais dire. Je pense que c'est les deux points pour moi qui sont le plus importants. Ouais, ouais. C'est-à-dire, et voilà, et le troisième, c'est être à l'écoute. Être à Mhm. l'écoute des bonnes personnes, tu vois. Mhm. Parce que souvent, on pense qu'on sait tout, on connaît tout, mais des fois aussi, on est mal orienté peut-être par des coachs. Donc, c'est aussi de faire ses propres recherches, tu Mhm. vois. Ouais, Mais encore une fois, c'est toujours la même question, c'est que quand tu es jeune et tu te concentres sur une chose, c'est de faire carrière, souvent les informations qu'on te donne, tu crois que c'est les bonnes. ouais, Et je ouais, ne dis pas que c'est les mauvaises. Tout ce que je dis, c'est que des fois, il faut se challenger. ouais. Bien sûr, être à l'écoute, mais Mhm. quand on veut être meilleur, il faut aussi des fois essayer de trouver d'autres arguments, de Mhm. regarder les matchs. Si tu regardes Mhm. Cristiano aussi Messi, tu vois. Mhm. Si tu regardes Marcel, je sais pas, si tu regardes David Luiz, regarde aussi Sergio Ramos, tu vois. Comme ça, tu as Mhm. une bonne comparaison de voir qu'est-ce qu'il fait ou comment il fait dans cette situation et comment un autre aurait fait, tu vois. Mhm. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui Mhm. que tu peux obtenir comme ça. C'est trop intéressant que tu dises ça, justement. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut développer ton esprit critique. En gros, c'est Mhm. ça. Et moi, je dis souvent, par exemple, au coach que voilà, il faut pas écouter une personne et croire que c'est le maître de la vérité. Je dis tout le temps que moi, je lis 3 livres avec des sujets différents, des avis différents, pardon, sur le même sujet, mais avec des avis différents, parce que Totalement. ça me permet de développer mon esprit critique. Et toi, tu dis exactement la même chose. Là, tu dis, hey, regarde comment Messi joue, regarde comment Cristiano joue. Il y a des trucs à prendre chez l'un, il y a des trucs à prendre chez l'autre. Et au final, tu crées ton propre système de pensée. C'est ça Totalement. que, si j'ai bien compris. Ouais. Totalement. Donc, tu vois, c'est intéressant au final. Tout se rejoint. Tout se rejoint. C'est exactement ça. Non, mais c'est Nice. important parce que le problème, c'est que tu peux, une situation qu'une personne, je ne sais pas, essaierait de faire de cette manière-là, peut-être qu'un Mhm. autre le ferait dans une autre. Donc, c'est-à-dire que toi, Ouais. aujourd'hui, en tant qu'être humain, tu peux développer encore peut-être une autre manière de Ouais. résoudre ce problème-là, tu vois, Ouais. en ayant deux informations que tu aies pu capter ici et là et Mhm. te dire, OK, moi, je vois ça comme ça, mais peut-être que je peux le faire à ma sauce maintenant, tu vois. Donc, tu as Ouais. toujours... Et la créativité, tu vois, être Ouais. créatif. Ouais. Être Ouais. créatif, c'est aussi très important. Nice. En tout cas, c'est un beau message que tu partages là et j'espère que les gens vont prendre note. Du coup, Joe, la suite pour toi, c'est quoi? Tu travailles sur plein de projets à côté aussi en tant que... Tu es footballeur, mais à côté, tu es entrepreneur, tu travailles sur plein de projets. Qu'est-ce Yes. que tu nous réserves? Sans trop dévoiler, sans trop dévoiler, avant qu'on termine. Comme ça, on termine sur des... Non, écoute, tu sais la vie est tellement intéressante que, tu sais,
quand tu as la chance de faire ce que tu aimes, la première chose, c'est que, tu vois, je me suis toujours dit, quand j'étais jeune, je me suis dit, tu vois, le foot, c'est vraiment mon rêve. C'est vraiment le truc que je veux faire. Et si j'y arrive, bah, ça pourra déteindre sur plein d'autres choses, tu vois. Après, tu connais ma personnalité, donc j'entreprends pas mal de choses, tu vois, que ce soit avec Stack Sport aujourd'hui, avec qui on grandit, avec qui on fait pas mal de docu, tu vois, avec qui on fait maintenant aussi du podcast. Donc, tu vois, Face au miroir où je t'ai invité d'ailleurs, qui va bientôt sortir. Donc, il y a plein de choses. Il y a le camp qui va reprendre. Il y a aussi tout cet aspect du coaching que je suis en train d'appeaufiner. Il y a un petit secret que j'ai, tu vois, c'est de faire un petit peu d'actoring aussi plus tard, tu vois. Donc, j'ai plein de trucs qui se mettent un petit peu en place pour la suite. Mais bien sûr, aujourd'hui, je suis vraiment focus encore sur ces quelques années qui me restent pour vraiment prendre le maximum de plaisir. Mais la suite, ça va être dope, tu vois, parce que je place déjà les pions pour avoir justement une suite très, très intéressante. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Je te connais, je sais que tu vois toujours plus loin. Donc, tu as un bright future, comme on dit. Donc, je te souhaite beaucoup de succès, en tout cas, Ah, on pour tout le reste l'espère, que tu quoi. entreprends Merci. et pour, C'est gentil. ce que tu fais sur le terrain jusqu'à maintenant. En tout cas, merci d'avoir participé, encore une fois, à ce podcast. C'est J'espère que les gens normal, vont mon frérot. partager tout ça. Et Avec grand plaisir. voilà, à très bientôt sur le K-Sous Show. À bientôt, mon frérot.